إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. On continue donc la lecture de ce livre de l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala concernant la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous nous sommes arrêtés lors du dernier cours au chapitre concernant la prière en direction d'une tombe. Donc le cheikh rahimahullah ta'ala a mentionné ici ce chapitre qui est un chapitre très important. Et ceci nous démontre l'importance que l'auteur rahimahullah ta'ala accordait à l'explication et la clarification de la chose la plus importante de notre religion, qui est la aqidah, la croyance, et notamment ce qui est lié à la science du tawhid. Regardez ici, dans ce livre, dans lequel il nous explique la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a tout de même inséré ce chapitre afin d'insister sur ce point qui est lié au tawhid et qui est malheureusement propagé dans nombre de pays islamiques. Il a donc dit, rahimahullah ta'ala, il interdisait de prier en direction d'une tombe, c'est-à-dire le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, en disant, ne priez pas en direction des tombes et ne vous asseyez pas dessus. Il est donc interdit pour le musulman de faire la prière en direction des tombes, et ce d'après ce hadith. Et également, il est interdit de faire la prière dans un cimetière, et ce d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La terre tout entière est un lieu de prière, est un masjid, sauf le cimetière et le hammam. Et ce hadith est rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala. Ainsi, si une personne fait la prière dans un cimetière, ou fait la prière en direction d'une tombe, alors sa prière est invalide, et il est certes tombé dans une chose interdite, et qui est très dangereuse pour la religion de la personne. Et la sagesse dans cela, dans l'interdiction de la prière, dans les cimetières ou en direction d'une tombe, c'est que ceci est un moyen pouvant mener au polythéisme. Et tout ce qui mène au polythéisme est interdit dans notre noble religion. Il est donc interdit d'enterrer les morts dans les mosquées. De même qu'il est interdit de construire les mosquées dans les cimetières. Car ceci sont des choses qui mènent au shirk, qui mènent au polythéisme, et ce à travers l'exagération que pourraient avoir les gens envers ces morts qui sont enterrés. Et étant donné que ceci est propagé dans de nombreux pays, il convient alors aux musulmans de savoir quelles sont les mosquées dans lesquelles la prière est interdite et quelles sont celles dans lesquelles il peut prier. Donc, si une mosquée a été construite dans un cimetière, ou alors si elle a été construite à côté des tombes, et que la construction visait la vénération de ces tombes. Dans ce cas-là, il n'est pas permis d'y faire la prière. Et si ce n'est pas le cas, si la mosquée n'a pas été construite dans le but d'être à proximité de ces tombes ou de ce cimetière, dans ce cas-là, nous allons regarder l'emplacement des tombes. Si les tombes ou le cimetière sont dans la qibla des musallin, c'est-à-dire qu'ils se trouvent dans la direction vers laquelle se dirigent ceux qui prient dans cette mosquée. Alors dans ce cas-là, il n'est pas permis de prier dans cette mosquée, sauf s'il y a entre les tombes et entre le mur de l'enceinte de la mosquée une autre séparation. Comme par exemple, le mur de l'enceinte du cimetière, ou alors une rue qui sépare entre la mosquée et le cimetière. S'il n'y a pas de séparation, c'est-à-dire que la seule séparation est le mur de la mosquée, et que directement après ce mur, il y a les tombes, dans la direction vers laquelle s'orientent les prieurs dans cette mosquée, alors il n'est pas permis de prier dans celle-ci. Mais s'il y a quelque chose qui vient séparer entre le mur de la mosquée et les tombes, comme un autre mur, ou une rue qui sépare un chemin dans lequel passent les gens, alors dans ce cas-là, il est permis d'y prier, il n'y a pas de mal, incha'Allah ta'ala. Un autre cas, c'est celui où les tombes se trouvent à côté de la mosquée, à droite ou à gauche des prieurs, ou alors dans leur dos. Dans ce cas-là, il est permis de faire la prière dans cette mosquée
si une chose sépare les prieurs des tombes. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un mur pour séparer les prieurs des tombes qui sont à leur droite ou à leur gauche, ou alors dans leur dos, et il est permis d'y prier, incha'Allah ta'ala. Toutefois, il est important de souligner que ceci est dans le cas où la personne vient accomplir sa prière dans cette mosquée sans rechercher la proximité de ces tombes. Car si la personne se rend dans cette mosquée en visant par cela le fait qu'il y est enterré à sa droite, à sa gauche ou dans son dos, un tel ou un tel, parmi ceux qu'il prétend être des saints ou des alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si telle est son intention, alors sa prière est invalide. Et il a commis en cela une forme de polythéisme. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Ensuite, l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné ce qui concerne l'intention. Et il a dit rahimahullah ta'ala, il disait, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les actions ne valent que par leurs intentions et chaque personne n'est récompensée que par son intention. C'est-à-dire chaque personne n'est récompensée qu'en fonction de son intention. Et l'intention, comme on l'a vu dans des cours précédents, c'est la ferme volonté d'accomplir une chose. Et elle se trouve dans le cœur de la personne. C'est-à-dire que le fait de prononcer son intention, comme le font certaines personnes qui, avant de prier, prononcent avec leur langue qu'ils vont accomplir telle ou telle prière, derrière tel imam, en tel endroit et en tel jour, et ainsi de suite parmi les choses qu'ils prononcent. Tout ceci fait partie des innovations qui ne font pas partie de notre religion. En effet, ceci n'a été rapporté dans aucun texte du Coran et de la Sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne prononçait pas l'intention avant de prier. Pas même l'un de ses compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, ni même un des imams de notre communauté. Ceci fait donc partie des choses nouvellement instaurées dans la religion qui ne sont pas permises et desquelles la personne doit s'éloigner. Donc le musulman, lorsqu'il va pour accomplir la prière, il a dans son cœur la ferme volonté de l'accomplir afin de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a vu différentes questions en détail au sujet de l'intention lors de l'explication du premier hadith, lors de notre étude des 40 hadiths de Nawawi rahimahullah ta'ala. Et parmi les choses que l'on a vues, c'est que l'intention, de la même manière qu'elle n'est pas prononcée avec la langue, également il ne t'est pas demandé de la prononcer dans ta tête. Car le simple fait qu'au moment de la prière, tu te lèves pour faire tes ablutions, puis ensuite tu te rends à la mosquée, te mets debout dans le rang de prière, tout ceci prouve que tu as l'intention de faire cette prière. Car il n'est pas possible pour un homme qui est doué de raison de faire ses ablutions, de se lever, de se rendre à la mosquée, si ce n'est en ayant l'intention de faire cette prière. Seule une personne qui a perdu la raison peut être amenée à faire des actes sans intention. Quant à celui qui a sa raison, ses actes sont forcément accompagnés d'intention. Donc le simple fait de te lever pour faire la prière, ceci est ton intention de prier. Et les gens de science ont divergé dans les termes concernant le jugement de l'intention. Certains ont dit que c'est une condition de la prière, d'autres ont dit que c'est un pilier. Et le Cheikh al-Albani rahimahullah ta'ala a d'ailleurs dit dans son livre, le résumé de la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que c'est un pilier ou une condition, sans être catégorique à ce sujet. Et ceci, comme on l'a dit, c'est simplement une divergence dans les termes. Car que l'on dise que ce soit une condition ou un pilier de la prière ne peut pas être valide sans elle. On dira que c'est une condition dans le sens où l'intention a lieu avant la prière. Et on dira que c'est un pilier dans le sens où elle fait partie intégrante de la prière, car elle continue tout au long de la prière. Le jugement final est donc le même que l'on dise que c'est un pilier ou une condition. Ensuite, le cheikh, rahimahullah ta'ala, a dit le takbir. Donc le takbir, c'est le fait de dire Allahu Akbar. Allah est le plus grand. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est plus grand que toute chose. Et ce en son être, ainsi que dans ses noms et ses attributs, subhanahu wa ta'ala. Et le fait de prononcer cette parole, lors du commencement de la prière, cela te rappelle que tu es en train de commencer une chose qui fait partie des choses les plus importantes, et qu'il ne convient pas
que quoi que ce soit te distrait durant l'accomplissement de ta prière. Car tu accomplis cette prière pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui t'a ordonné cette prière. Tu te soumets donc à lui par son accomplissement et tu prononces cette parole en disant Allahu Akbar, Allah est le plus grand. C'est-à-dire qu'il est plus grand que toute chose, que toute préoccupation que tu pourrais avoir. Allah subhanahu wa ta'ala est bien au-dessus de cela. Donc, il ne convient pas à la personne qui a conscience de cela d'être négligent dans l'accomplissement de sa prière. Au contraire, il doit être très attentif. Et tu dois te rappeler que le diable vient à l'homme afin de le distraire dans sa prière. Il essaye de le déconcentrer. Il essaye de le pousser à s'empresser dans sa prière. Il va par exemple te rappeler des choses qui sont beaucoup moins importantes que ta prière. Il va te pousser à te presser en te rappelant ces choses. Il va te rappeler quelque chose que tu as à faire, quelqu'un qui t'attend, un travail qu'il te reste à accomplir, ou autre, afin de te faire accélérer dans ta prière, dans le but de te détourner de cette noble adoration et de te faire accélérer dans ta prière. Donc lorsque tu commences à prier et que tu dis Allahu Akbar, rappelle-toi que ton Seigneur est plus grand que toutes ces choses qui pourraient te distraire. Tout ce à quoi le diable ou ton âme incitatrice au mal peuvent t'appeler, Allah subhanahu wa ta'ala est plus grand que cela. Tu dois donc avoir conscience de cela et ne pas négliger ta prière, ni t'empresser dans celle-ci. Tu dois avoir conscience que cette prière, c'est celle-ci que tu vas retrouver au jour de la résurrection, et non pas ces occupations mondaines auxquelles ton âme t'appelle. Donc ceci est une des sagesses de la prononciation du takbir au début de la prière. Malheureusement, beaucoup d'entre nous prions sans méditer les termes et les mots que l'on prononce durant cette prière. Et c'est pour cela que nous profitons peu des bénéfices et des fruits de cette prière. Wallahu musta'an. Donc le takbir que tu prononces lors du commencement de la prière, il est appelé takbiratul ihram, le takbir de sacralisation. Et celui-ci est un des piliers de la prière. C'est-à-dire que la prière ne peut pas être valide sans lui. Et parmi les choses importantes à souligner ici, c'est que ce takbir, il doit être accompli alors que tu es debout. Comme on a vu parmi les piliers de la prière, il y a le qiyam, le fait de se tenir debout. Donc celui qui est capable de se tenir debout, il est indispensable qu'il fasse ce takbir en étant debout. Et je souligne ce point, notamment à cause de la négligence que l'on observe chez certains prieurs. Notamment ceux à qui il arrive d'être en retard lors de la prière en commun. On voit certaines personnes qui, lors de la prière en commun, s'ils voient l'imam en état d'inclinaison, alors ils s'empressent de le rejoindre et ne prend pas le temps de prononcer takbirat al-ihram en étant debout. Et s'il fait cela, il n'est pas entré en prière. Sa prière n'est donc pas valide. Mais tu dois prononcer le takbir en te tenant debout. Puis ensuite, t'incliner pour te joindre à l'imam. De la même manière, on a vu dans un cours précédent ce qui concerne la prière dans les moyens de transport, comme l'avion ou autre. Donc si le musulman se trouve contraint d'accomplir sa prière obligatoire dans un de ces moyens de transport, qu'il ne peut pas l'accomplir dans son temps, avant d'y entrer ou après en être sorti, et qu'il n'est pas possible pour lui de faire sa prière totalement debout. Alors dans ce cas-là, les gens de science ont mentionné qu'il doit accomplir debout tout ce qu'il peut de sa prière. S'il peut au moins se lever pour faire le takbir, puis réciter la Fatiha et la sourate après, alors il le fait. S'il peut faire l'inclinaison tout en étant debout, alors il le fait. Et s'il ne peut pas se prosterner, alors il s'assoit sur son siège et fait la prosternation par un mouvement de tête. Mais il n'est pas permis pour la personne qui a les capacités de se mettre debout, de prononcer takbirat al-ihram assise pour la prière obligatoire, alors que tu es capable et que tu as la possibilité de te mettre debout. Donc le cheikh rahimahullah ta'ala, il a mentionné à ce sujet plusieurs hadiths et il a dit. Puis il commençait la prière en disant Allahu Akbar. Donc le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, commençait sa prière ainsi. Et ceci est une preuve de plus, nous démontrant qu'il ne prononçait pas l'intention pour la prière, mais que la première chose qu'il prononçait, c'est Allahu Akbar. À travers cela, on voit également l'erreur que font certaines personnes qui, avant de prier, font un isti'adha. Il se lève, il se met debout et il dit
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Et d'autres ajoutent la basmala. Bismillahir rahmanir rahim. Puis il dit Allahu Akbar. Ceci est une erreur. Ceci n'est pas rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il voulait prier, il disait Allahu Akbar. Il ne faisait pas l'isti'adha avant le takbir. Il ne prononçait pas la basmala. Mais on va voir qu'il prononçait ces deux paroles avant la récitation de la Fatiha. Et après, l'invocation d'ouverture. Et non pas avant le takbir. Donc il commençait sa prière en disant Allahu Akbar. Et il a ordonné cela à la personne qui avait mal prié, comme mentionné précédemment. Donc, comme on l'a vu dans le chapitre au sujet de l'orientation vers la Kaaba. Cet homme qui est entré dans la mosquée et a accompli la prière à plusieurs reprises, et à chaque fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui disait « Lève-toi et va prier car tu n'as pas prié ». C'est-à-dire que sa prière n'était pas valide. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a enseigné les choses indispensables qu'il devait faire dans sa prière. Et parmi celles-ci, il lui a dit « La prière d'une personne n'est complète que s'il accomplit parfaitement ses ablutions sur tous les membres, puis qu'il dit « Allahu Akbar ». Ensuite, il a dit, rahimahullah ta'ala, il disait, c'est-à-dire le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, la clé de la prière est la purification. Son interdiction, son tahrim, est le takbir, le fait de dire Allahu Akbar. Et son autorisation, son tahlil, est le taslim, les salutations finales. Donc lorsque tu dis Allahu Akbar, il y a certaines choses qui t'étaient permises avant la prière, qui te sont maintenant interdites. À l'exemple, du fait de manger, de boire ou de parler. Une fois que tu as prononcé le takbir, ceci devient interdit. C'est pour cela qu'il a dit, son tahrim est le takbir. Ces choses te deviennent interdites. Puis son autorisation, son tahlil, le fait de redevenir licite, c'est quoi? C'est le taslim, c'est les salutations finales. C'est-à-dire que ceci redevient licite pour toi une fois que tu as salué. Il t'est permis de boire, de manger et de parler. Donc ce hadith, il nous prouve que le takbir est un pilier de la prière et qu'elle ne peut pas avoir lieu sans celui-ci. Ensuite, il dit, rahimahullah, il élevait la voix pour le takbir afin que ceux qui étaient derrière lui l'entendent. Donc on tire de ce hadith plusieurs bénéfices. Premièrement, le fait qu'il est obligatoire pour l'imam de prononcer le takbir à voix haute. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait constamment cela dans sa prière. Et la sagesse nous est mentionnée dans ce hadith, afin que ceux qui étaient derrière lui l'entendent. C'est-à-dire que l'objectif de la prononciation du takbir à voix haute pour l'imam, c'est que les fidèles derrière lui l'entendent. Donc on tire également de cela que l'élévation de la voix pour le takbir est spécifique à l'imam. Et cela est interdit pour les fidèles derrière lui. Des gens de science ont même mentionné que ceci fait partie des choses nouvellement instaurées en religion. C'est-à-dire que c'est une innovation. Comme l'ont mentionné les savants du comité permanent, al-Lajnatud Da'ima, sous la présidence de l'éminent cheikh, l'imam Abdelaziz ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Il n'est donc pas permis pour les fidèles qui sont derrière l'imam d'élever la voix lors de la prononciation du takbir. Et malheureusement, ceci est une chose qui est très propagée dans les mosquées. On voit que l'imam fait le takbir, puis les fidèles derrière lui prononcent à voix haute le takbir. Ceci n'est pas légiféré. Il convient donc de délaisser cela et d'enseigner la sunna aux gens autour de nous afin qu'ils délaissent cet acte qui est réprobable. Concernant celui qui prie seul, il n'est pas légiféré pour lui d'élever la voix. Car comme on l'a vu, la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam élevait la voix était de se faire entendre par ceux qui priaient derrière lui. Donc lorsque tu pries seul, tu n'as pas besoin de te faire entendre. Il te suffit donc de prononcer le takbir à voix basse. Ensuite il dit rahimahullah ta'ala, lorsqu'il était malade, Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu élevait la voix afin de faire parvenir aux gens le takbir du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que le takbir du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en raison de sa maladie, il ne parvenait pas à ceux qui priaient plus loin derrière lui. De ce fait, Abu Bakr, qui était derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il l'entendait faire le takbir, il élevait la voix et faisait le takbir afin que les gens qui étaient derrière puissent l'entendre. Ce hadith nous démontre la permission de faire cela en cas de besoin. Dans le cas où l'imam est malade, ou dans le cas où l'imam a la voix faible et qu'il y a des gens au fond de la mosquée, au fond du musalla, qui ne l'entendent pas prononcer le takbir. Toutefois aujourd'hui, dans la majorité des mosquées,
il y a des haut-parleurs et l'imam prononce le takbir dans le microphone. Donc dans ce cas-là, il n'est pas légiféré pour le muaddin, ni pour autre que lui, de répéter le takbir après le takbir de l'imam. Car le takbir parvient aux fidèles derrière lui à travers les haut-parleurs. Mais s'il y a un besoin, comme par exemple dans une grande mosquée, et que il y a une coupure d'électricité ou un problème avec les haut-parleurs au cours de la prière, et que les fidèles derrière l'imam ne l'entendent plus prononcer le takbir, alors dans ce cas-là, il est permis à une personne derrière lui, comme le muaddin ou autre, d'élever la voix, afin que le takbir parvienne à ceux au fond de la mosquée. Ensuite, il a dit, rahimahullah, il disait, lorsque l'imam dit Allahu Akbar, dites Allahu Akbar. Ce hadith, il nous démontre que le fidèle, c'est-à-dire celui qui prie derrière l'imam, il ne doit pas prononcer le takbir avant l'imam, mais il le prononce après lui. Car si tu prononces le takbir avant l'imam, alors tu n'es pas entré en prière. Et il est obligatoire pour toi de recommencer cette prière. L'obligation pour celui qui prie derrière l'imam est donc de ne prononcer le takbir qu'après l'imam. Ceci sont donc quelques questions liées au takbir auxquelles le cheikh rahimahullah ta'ala a fait allusion ici à travers la mention de ces hadiths. Ensuite, il a dit rahimahullah, lever les mains, c'est-à-dire le fait de lever les mains au moment du takbir. Et le fait de lever les mains durant la prière a lieu à 4 moments. Le premier est celui que l'auteur rahimahullah ta'ala est en train de nous citer, au moment de takbirat al-ihram. Le deuxième, c'est au moment de l'inclinaison. Le troisième, au moment de te relever de l'inclinaison. Et le quatrième, lorsque tu te lèves pour la 3e unité de prière après le premier tashahhud. Et certains parmi les gens de science, comme l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala, ont mentionné qu'il est légiféré de parfois lever les mains à chaque fois que tu te baisses ou te relèves dans ta prière. C'est-à-dire, même lorsque tu te baisses pour la prosternation ou que tu te relèves de la prosternation. Et les gens de science ont divergé à ce sujet. Et la cause de la divergence, c'est la divergence concernant le jugement du hadith rapporté en ce sens. Est-il authentique ou est-il faible? Et le Cheikh al-Albani rahimahullah ta'ala le considérait authentique, et c'est pour cela qu'il a soutenu cet avis. Quant au jugement du fait de lever les mains aux 4 moments que l'on a mentionnés, alors ceci est recommandé. C'est-à-dire que si la personne ne lève pas les mains, sa prière est valide, mais elle est déficiente, dans le sens où il a délaissé une chose qui est recommandée et qui a été mise en pratique par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il a dit rahimahullah ta'ala, il levait ses mains parfois en même temps qu'il prononçait le takbir, parfois après et parfois avant. C'est-à-dire qu'il y a 3 manières de lever les mains lors du takbir. Soit tu les lèves en même temps que tu prononces le takbir, en même temps que tu dis Allahu Akbar. Soit tu les lèves avant, c'est-à-dire que tu lèves tes mains, puis après les avoir levées, tu dis Allahu Akbar. Et la 3e manière, c'est que tu dises Allahu Akbar et que ensuite tu lèves tes mains. Ceci sont 3 manières rapportées authentiquement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et on va voir d'autres questions liées à la manière de lever les mains à travers les autres hadiths qu'il a mentionnés. Il a dit rahimahullah, il les levait en ayant les doigts tendus, ni écartés, ni joints. Donc dans ce hadith, on voit la manière de lever ses mains lors du takbir. Comment doivent être tes mains lorsque tu les lèves pour le takbir? Il dit rahimahullah, en ayant les doigts tendus, ni écartés, ni joints. C'est-à-dire sans écarter les doigts, ni les serrer. Et tes mains doivent être droites. C'est-à-dire que tes paumes, elles doivent être en direction de la qibla. Et non pas en direction du sol, comme le font certaines personnes. Ensuite, il dit, rahimahullah, il les levait à hauteur des épaules. Et parfois, à la hauteur du lobe des oreilles. Le cheikh, rahimahullah ta'ala, nous montre ici à travers ce hadith, jusqu'où nous devons lever les mains. Et il y a 2 manières rapportées. Soit tu les lèves à hauteur de tes épaules, c'est-à-dire que tu mets approximativement le milieu de ta main à hauteur des épaules, tout en ayant les paumes en direction de la qibla. C'est-à-dire à peu près ton pouce, il est au niveau de ton épaule. Et parfois à hauteur du lobe de tes oreilles. À hauteur du lobe de tes oreilles, cela ne veut pas dire sur le lobe de tes oreilles, mais seulement à leur hauteur. Car on voit certaines personnes qui, lorsqu'ils prient, ils vont toucher avec leur pouce le derrière de leurs oreilles, au moment du takbir. Et ceci n'est pas légiféré. Ce qui est légiféré, c'est de lever tes mains
à hauteur de tes épaules ou à hauteur des lobes de tes oreilles, comme cela est rapporté authentiquement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ces différentes manières de faire, pour lever les mains, elles doivent être mises en pratique par la personne lorsqu'elle prie. Et tu dois varier en faisant parfois ceci ou parfois cela. Car tout ceci fait partie de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc le musulman, lorsqu'il prie, il doit varier entre ceci et cela. Et il y a de nombreux bénéfices à travers ta mise en pratique de façon variée de ces différentes sunnan. Parmi ces bénéfices, il y a le fait qu'en faisant cela, tu suis la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Car il ne faisait pas constamment la chose de la même manière. Mais il la faisait d'une manière et parfois d'une autre. Le deuxième bénéfice, c'est qu'en faisant cela, tu fais vivre la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'elle ne soit pas oubliée et qu'elle ne soit pas délaissée. Le troisième bénéfice, c'est qu'en faisant cela, cela va t'aider à la concentration dans ta prière et à accomplir ta prière avec un cœur présent. En effet, si tu accomplis toujours la même chose, il se peut que ta prière devienne routinière et que tu accomplisses les gestes de façon mécanique, sans réfléchir. Alors que si parfois tu mets en pratique une chose et que parfois tu en mets en pratique une autre, alors cela va t'aider à la concentration. Car tu vas réfléchir avant de faire l'acte ou avant de prononcer la parole. Te dire cette fois je vais lever les mains à hauteur de mes épaules. Ou cette fois je vais lever les mains à hauteur du lobe de mes oreilles. Et ainsi de suite. Ceci va t'aider à prier avec un cœur présent. Également parmi les bénéfices de cela, il y a le fait qu'en mettant en pratique ta science que tu apprends, alors cela va te permettre de la mémoriser. Car celui qui lit ces questions, qui lit ce livre ou qui l'étudie, puis ensuite ne met pas en pratique ces choses qu'il a lues ou étudiées, alors il y a de grandes chances que dans quelques semaines, il les oublie, va se rappeler, va se dire « il me semble avoir lu quelque chose dans le livre, et je dois y retourner ». Contrairement à celui qui va sans cesse veiller à mettre en pratique ce qu'il apprend. Aujourd'hui, tu as vu les différentes manières de lever les mains au moment du takbir. Tu vas mettre en pratique, lors de la prière du Maghreb, une de ces manières, lors de la prière du Isha, une autre manière, et ainsi de suite dans tes différentes prières. Il n'y a pas de doute qu'en faisant cela, tu vas mémoriser cette science. Et il est rapporté de certains parmi les salafs qu'ils disaient « nous nous aidions à la mémorisation du hadith par sa mise en pratique ». Et il n'y a pas de doute que celui qui ne met pas en pratique la science qu'il apprend, il y a de grands risques qu'il oublie cette science. Wallahu al-musta'an. Donc on a dit que la sunna est de lever les mains à hauteur des épaules ou à hauteur du lobe des oreilles. Ceci nous démontre donc qu'il n'est pas légiféré de lever les mains trop haut, ni de les lever trop bas, comme le font certaines personnes qui sont négligentes et qui vont lever leurs mains seulement au niveau de la poitrine. Et ceci est contraire à la sunna. Lorsque tu prononces le takbir, tu dois prendre soin à bien lever tes mains, les paumes en direction de la Kaaba, en direction de la Qibla, à hauteur de tes épaules ou à hauteur du lobe de tes oreilles, comme cela est rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On va s'arrêter là, Inch'Allah, et on reprendra la lecture lors du prochain cours. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khayra.